Salam alaikum. Aujourd'hui, on s'intéresse à la translation. Tout d'abord, on doit comprendre c'est quoi une translation, quelles sont les propriétés d'une translation, afin que on va commencer les exercices et surtout les exercices qui ont été déjà donnés aux compositions normalisées de fin d'année. Eh bien, on choisit que AB est un vecteur non nul. Et M, un point du plan. Eh bien, la relation qui associe, qui fait correspondre, qui associe au point M, un point unique, imprime, tel que le vecteur M imprime est égal à AB et est appelé cette relation est appelée translation de vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B. On dit que imprime est l'image par cette translation, l'image de M par cette translation. Souvent, cette translation, il est désigné par T. On désigne cette translation par la lettre T. On a B et l'image de A par la translation T. Voilà. Je construis un vecteur AB non nul. Je choisis un point M qui n'est pas du tout sur la droite AB. Et pour placer le point imprime, nous devrons bien utiliser le compas afin d'avoir un quadrilatère qui est un parallélogramme. Voilà. A, B, imprime, M est un parallélogramme. Des propriétés afin de commencer des exercices. Propriétés. T est une translation de vecteur non nul AB. A', B', C',
sont les images, ou bien E, F', G', sont les images respectives de 3 points E, F et G par la translation T. Eh bien, je choisis ici le E, F, c'est le G. E, F, G. Eh bien, le prime, F prime, G prime. Ça c'est A, ça c'est B. Alors on place les points E, prime, F prime, G prime à l'aide du compas. De telle sorte que le A, B, E prime, E est un parallélogramme, le A, B, F prime, F est un parallélogramme, le A, B, G prime, G est un parallélogramme. On va joindre ces points. On va joindre leurs images. Voilà, ça c'est F'. Et à partir de cette construction, je vais bien citer quelques propriétés. En gardant toujours la figure ici, à savoir qu'on a la translation du vecteur AB. Par cette translation, l'image de E, c'est E'. Le quadrilatère AB, E', doit être dans la construction un parallélogramme. Les deux droites qu'on a ici doivent être parallèles. De même, le quadrilatère AB, F', c'est un parallélogramme. Le AB, G', c'est un parallélogramme. Alors, quelle est l'image du segment EF? Segment EF. L'image de E, c'est E'. L'image de F, c'est F'. C'est le segment E', F'. Bien, quelle propriété on a pour un segment et son image par une translation? Il ne faut pas oublier qu'ils ont la même mesure. La longueur EF, elle est égale à E', F'. La translation concerne la distance par une translation. La distance entre deux points est égale à la distance entre leurs images. Passons au demi-droite EF. Je prends la demi-droite FG. Eh bien, son image, c'est la demi-droite F', G'.
FG et son image F'G' ont des supports qui sont bien sûr de droite, parallèles. La droite EG l'image de la droite EG, c'est E'G'. Quelle propriété on va écrire? C'est que une droite et son image par une translation sont deux droites parallèles. EG, il est parallèle à E'G'. L'angle EFG. L'angle EFG. Son image, c'est l'angle E'F'G'. Quelle propriété que vous ne devrez pas du tout oublier? C'est qu'un angle et son image par une translation ont la même mesure. EFG est de même mesure que F'G'. Autrement dit, la translation conserve la mesure de l'angle. La translation conserve la mesure de l'angle. Parlons du cercle de centre F et de rayon FG. L'image de F, c'est F', l'image de G, c'est G'. Alors, le cercle C de centre F et de rayon FG, de centre F et qui passe par G, ça sera le cercle qu'on va désigner par C'. De centre F' et de rayon F'G'. Étant donné que la translation conserve la distance, alors le cercle C et son image C' sont deux cercles qui ont le même rayon. C et C' ont le même rayon. Eh bien, après ce résumé, préparez-vous pour les exercices et surtout des exercices qui ont été déjà donnés aux compositions normalisées. À vous de me suivre pour bien dominer ce chapitre. Très bon courage.